Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. On va se laisser ce soir-là. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. On va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Et à tout temps, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain. D'autres vont dire, mais Diaga, dans ce temps, si tu fais assez de direct et tout, mais c'est très important. Complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme n'est rien gouverné italien, docteur Morde m'appelle moi, Boulas Mamour, 5 plein droit, El Padrino, Camari, des la Mouja. Alors nous voilà devant à nouveau cette caméra pour dire ce qui se passe. Voilà, on va décortiquer un peu l'actualité qui se passe dans notre pays, c'est très important. Vous savez, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui a pitié pour cette opposition. Malgré tout ce qu'ils ont fait, il a eu pitié encore d'eux. Au lieu d'être fiers, au lieu de dire Dieu merci, les voilà encore, ils ont la grande propagande. Non, Ouattara, il perd, son pouvoir est fini, il n'a plus d'amis au niveau de la communauté internationale. C'est fini, nous allons continuer, le bras de fer va continuer, on va faire chuter son pouvoir. Voilà des gens, ils ont eu pitié de vous, vous parlez encore. Vous parlez. Dites merci. C'est parce que c'est Alassane Ouattara qui vous a laissé. C'est une manière de vous biper. Pour dire vous n'êtes rien dans ce pays-là. Il suffit de claquer les doigts. Et puis vous êtes arrêté immédiatement. Vous êtes arrêté immédiatement. Donc il a plein, calmé et essayé de passer au dialogue. Si vous cherchez des postes ministériels, dites ça à Alassane Ouattara. Il va vous nommer. C'est des postes ministériels. Il peut vous nommer ministre des trucs de la forêt, ministre des eaux là-bas, ou bien ministre des hauts partis. Vous devez occuper ces petits postes. Mais vous ne qu'écoute en découdre avec Alassane Ouattara. Oh, pourtant, il est au-dessus de vous. Je dis bien, il est au-dessus de vous. Vous avez voulu suivre les traces d'Alassane. Et à plusieurs années-lumière. C'est-à-dire, il est à des années-lumière que vous. Je vais vous expliquer ce qu'il voulait faire. Voilà des gens, ce que vous devriez faire pour avoir Alassane Ouattara. Vous n'avez pas pu faire. C'est fini. Vous ne pouvez plus le faire, donc c'est fini. Je vais vous dire un peu, je vais vous montrer la politique. Imaginons, si c'est moi qui étais à votre place, c'est-à-dire ce que vous devez faire au début, là, c'est ce que vous faites à la fin. Imaginons cette coalition que vous n'avez pas voulu au début de ces élections. C'est ce que vous devriez faire dès le début de ces élections. Vous saviez que vous aviez un plan global dans le but de faire un gouvernement de transition. Qu'est-ce qui vous a empêché de soutenir dès le début un candidat unique? Vous pouviez, mais chacun avait son ego, chacun voulait être candidat coûte que coûte, coûte que coûte. Mais non. Si vous voulez gagner un homme comme Alassane Ouattara, ce n'est pas facile, hein, Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ses racines sont partout en Côte d'Ivoire, parce qu'il a fait des merveilles. Donc, pour le chasser au pouvoir, là, pour dire que Alassane Ouattara, vous allez le battre électoralement parlant, ce n'est pas facile. Parce que dans la tête de chaque Ivoirien, l'Ivoirien est conscient qu'en dehors d'Alassane Ouattara, personne d'autre ne peut construire la Côte d'Ivoire, personne d'autre ne peut conduire la Côte d'Ivoire là où elle est en ce moment. Que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan révolutionnaire, sur le plan de l'émergence, sur le plan, en tout cas sur tous les plans. Et tout le monde est convaincu que c'est Alassane seul qui est la solution. Bon, pour aller contre un tel homme qui est fort, qui influence même l'Afrique, et même en dehors de l'Afrique, qui a une influence, pour aller contre lui, vous ne partez pas individuellement.
Vous devez partir en boin, c'est-à-dire en groupe. Et donc, pour aller en groupe, il faut préparer cela. Ce n'est pas le jour où on dit il y a élection que vous allez vous mettre en groupe. Non. C'est-à-dire c'est un travail qui se fait hein, en amont. Vous devez faire ce travail avant même les élections. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans avant les élections. Vous devez vous préparer sur tous les plans. C'est-à-dire vous préparez tel plan et vous vous posez des questions. Si on fait ça et puis il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au fur et à mesure que vous vous préparez aux différents scénarios, et que vous dites, bon, si on procède comme ça, et puis il y a tel truc qui vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Écrivez tous les scénarios possibles. Et donc, une fois que tous les scénarios écrits, et que les réponses à vos différents scénarios sont prêtes plutôt, sont prêtes, vous connaissez toutes les réponses. En ce moment-là, vous êtes prêts. On dit 2020 arrive. Ce 2020-là, vous avez déjà votre candidat unique. Et c'est ce candidat-là, vous dites, bon, ok, nous soutenons ce dernier pour aller contre Alassane Ouattara. Une fois ce dernier soutenu, et que vous allez... C'est clair. Parce que vous ne... Même votre bon là, pas clair. Pas votre ami. Même vos cargaisons, vous allez faire coalition, vous ne pouvez pas gagner Ouattara. Ouattara, c'est une machine infernale. C'est lui-même là, il n'a pas besoin de battre campagne. Ouattara, il dort chez lui, sur son lit, et puis on prend ses bons petits pour aller battre campagne, et puis vous gagnez. C'est-à-dire lui-même, il ne vient pas sur le terrain. Il suffit de prendre les réalisations de Ouattara pour montrer son sort en courant pour aller voter Ouattara. Mais quand vous avez une idée arrêtée, et votre objectif c'est de faire tomber Ouattara, je vais vous montrer. C'est-à-dire, ce scénario ne peut plus arriver, hein. C'est fini ça. Mais je vais vous éduquer un peu politiquement parlant, pour vous montrer un peu ce que vous devriez faire. Mais on sait que quel que soit ce que vous allez faire, nous, les militants du RADP, on allait vous écraser, on allait toujours prendre le dessus. Donc, je vais vous montrer un peu. C'est-à-dire, je suis là éduquer les membres de l'opposition. Donc, vous suivez un seul candidat pour dire c'est tout, on soutient. Et vous l'accompagnez. Vous savez que vous allez être gagné. Mais comme vous avez une vision d'un gouvernement de transition ou un gouvernement parallèle, une fois que ce candidat unique choisi par les membres de l'opposition, soutenu lors des élections, il sera battu lors des proclamations des résultats à travers la CEI et le Conseil constitutionnel. Une fois que la CEI proclamera les résultats, vous allez contester la légitimité de celui qui sera proclamé vainqueur et accuser la CEI pour dire que ce n'est pas une structure qui est neutre et qui est indépendante et que cette CEI a été corrompue et influencée. Dès lors que vous avez une telle vision, une telle pensée, vous contestez automatiquement les résultats qui ont été proclamés par la CEI et ceux qui vont être proclamés par le Conseil constitutionnel pour dire que vous ne reconnaissez pas les résultats de la CEI et du Conseil constitutionnel. En ce moment-là, vous faites un flashback pour ramener la communauté internationale du côté de 2010 pour dire une opposition unie, organisée, qui a fait bloc pour aller contre un seul candidat. Ce seul candidat ne peut pas gagner contre une opposition tout entière. À ce moment-là, la communauté internationale sera mise dos au mur, ne saura pas quel choix il faut faire. Parce que la communauté internationale n'aura pas le culot de dire que Alassane a gagné ou bien vous avez gagné. Et donc, elle aura des doutes pour prendre position. Parce que lorsqu'elle dira que c'est Alassane qui a gagné, vous leur direz que non. Ah, donc en 2010, c'est la même chose qui s'est passée. Et Gbagbo, il était seul, il a dit il a gagné. Vous lui avez dit que non, il ne pouvait pas gagner parce qu'il y avait une coalition. Pourquoi en 2020, il y a une coalition et vous dites que la coalition n'a pas gagné, mais c'est le candidat qui est seul qui a gagné. Donc vous n'êtes pas clair. Donc du coup, vous mettez les faits accomplis devant les membres de la communauté internationale. En ce moment-là, ils ne pourront pas faire le choix du candidat du RADP. Le choix du candidat du RADP. Et quand le candidat du RADP va vouloir trouver une solution politique,
ou soit le recomptage des voix et tout, vous allez contester pour dire on ne veut pas de dialogue avec le candidat du RADP, on ne veut pas de recomptage des voix, tout ce qu'on veut, on veut un gouvernement de transition, qu'il parte. Quand quelqu'un il est politiquement parlant, formé et intelligent, assis, c'est comme ça qu'il devrait procéder. Une fois cette procédure engagée, vous vous endettez pour faire ce gouvernement de transition. En ce moment-là, vous allez avoir de la crédibilité aux yeux de certains Ivoiriens et aux yeux de la communauté internationale. Et donc, vous allez utiliser ça pour faire du lobbying auprès d'eux, pour essayer de les convaincre et leur demander de l'aide. Mais vous refusez de participer au jeu électoral. Vous n'êtes même pas dans les structures qui ont organisé les élections. Vous avez refusé de participer. Ouattara vous a battu et vous courez en créant un gouvernement parallèle. Mais c'est idiot ce que vous faites. C'est absurde. C'est enfantin. C'est de la plaisanterie. Et personne ne peut vous accorder du crédit. En ce moment-là, nous vous demandons de vous rallier à Alassane Ouattara pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ça fait quoi? La honte là. Il y a quoi dans la honte? On dit, votre mouvement est illégal. Et que la constitution ivoirienne, il n'y a pas un article au sein de la constitution ivoirienne qui dit, au cas où le pouvoir est vacant, les opposants doivent s'organiser pour créer un gouvernement parallèle. Non, 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 non. Sinon, en 90, dans les années 90, sinon en 93, quand Oufoué était mort, mais Gbagbo et son classe allaient dire, mais le pouvoir est vacant, donc le FPI crée un gouvernement, un truc parallèle. Mais c'est parce qu'il y avait des structures qui disaient qu'au cas où le pouvoir est vacant, au cas où le président disparaissait plutôt, c'est le président de l'Assemblée nationale succéder au président de la République. C'est dans ce cas-là que Bédié a remplacé Houphouët-Boigny. Donc vous là, si Ouattara même ça ne va pas là, c'est pas vous, c'est Cimetière Amadou Sy. Puisqu'il n'y a pas de vice-président en ce moment. Donc, si Ouattara ça ne va pas du tout, c'est Amadou Cimetière. qui doit... Est-ce que vous comprenez un peu? C'est Amadou Cimetière, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui doit prendre la relève pour diriger la Côte d'Ivoire et organiser de nouvelles élections. Est-ce que vous comprenez? Qui allait organiser d'autres élections. Ce n'est pas Bédié. Lui, il occupe quel poste? Pour dire qu'il fait transition. Il occupe quel poste pour dire qu'il fait transition? C'est Amadou Cimetière qui est mieux placé en ce moment. Sinon que si Kablan Deka était là, c'est lui qui allait continuer pour dire qu'il fait la transition. Pour en ce moment-là, on pouvait vous comprendre parce qu'il se trouve au cœur du pouvoir et il se trouve au cœur du système. Et le système lui permettait de créer un gouvernement de transition. Mais vous n'êtes pas là-dedans. C'est-à-dire vous quittez de nulle part et vous venez, c'est nous à créer un gouvernement de trucs parallèles ici. En fait, on appelle ça un coup d'État. Vous n'êtes pas différent de ceux qui font les coups d'État là. Vous êtes pareil. C'est-à-dire, ce qui manque là, c'est ce qui fait bou 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 là. Ce que Soro avait pris en 2002 là, c'est ce qui vous manque. Sinon, vous êtes pareil que Soro. Ce que vous reprochez, vous dites c'est Ouattara qui est le père des trucs. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Les coups d'État là, vous êtes là-dedans. Donc votre boyen là, vous êtes dans une bande de trucs de malfaiteurs, une bande de coups d'étatistes. Donc il faudrait que ça soit clair. Mais en dehors de ça, vous avez excité les enfants des uns et des autres de prendre les rues, désobéissance civile, et des gens ont perdu leur vie. Ça ne vous a pas suffi. Hein. Ouattara, il vous a arrêté aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une mise en garde. Sinon, c'est facile. Vous savez, Fatou Bensouda, elle est chaude sur ces gens de dossiers. Hein. Au contraire, elle avait déjà fait un poste. Il suffit que Ouattara dise, Fatou, s'il te plaît, viens, j'ai des clients en Côte d'Ivoire. Et puis, il fait vite votre dossier.
Et c'est fini. Fatou Bensouda, elle est pressée. Parce que s'il n'y a pas de clients à la CPI, son salaire ne peut pas tomber chaque fin du mois. Elle a besoin des clients pour toujours perdurer en tant que un truc procureur légitime de la CPI. Donc elle a besoin des clients. Oh, vous lui donnez une chance sur un plateau d'or. Il suffit que Ouattara dise, ah Fatou, je t'avais dit que je n'allais plus envoyer d'Ivoiriens ou d'Ivoiriennes. Mais voilà vraiment la situation à laquelle je fais face. Cela ne me permet, cela me pousse à reprendre contact avec la CPI. Et ils vont balancer les preuves sont trop là. Et ça, c'est une tentative de coup d'État que vous êtes en train de faire. Donc, Alassane vous a libéré ce soir. Ils ont été relâchés. Donc, c'est une information que je fais passer. C'est-à-dire, cette bande de trucs, d'individus qui voulaient créer un gouvernement de transition, quoi que ce soit, qui a été arrêté, vient d'être relâché. Donc, leur bande a été relâchée. Ils sont têtus encore, ils disent, ils vont créer leur gouvernement là dans les heures à venir. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont têtus. On vous arrête et vous persistez. On va créer un gouvernement à venir. Mais qui vous pousse? Maintenant, je ne comprends pas. Ils ont été arrêtés et relâchés aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse les relâcher comme ça? C'est ça que je ne comprends pas aussi. Est-ce qu'il y a des grandes puissances derrière eux qui ont exercé une pression sur le gouvernement ivoirien pour que le gouvernement ivoirien les relâche? Ou est-ce que relâcher? Voici les deux questions que je me pose. Soit il y a eu une grande puissance derrière eux qui, avec eux, qui a poussé le gouvernement ivoirien de les relâcher immédiatement, ou soit de son propre gré les a relâchés. Donc, ces questions restent à être posées. Chacun de nous doit se poser ces genres de questions. Je n'ai rien compris. Ils sont relâchés, mais ils vont toujours continuer parce qu'ils sont têtus. Ils disent qu'ils vont continuer dans leurs bêtises. Donc, tant qu'ils seront libres, mais il y aura toujours bain de sang dans notre pays. Donc, est-ce que les jeunes qui font n'importe quoi continuent de le faire, ou le gouvernement veut réellement rétablir l'ordre? Si le gouvernement veut rétablir l'ordre, pourquoi ne pas les arrêter pour les mettre en résidence? On n'a pas dit qu'à leur faire du mal. On peut les mettre dans une résidence surveillée dans le but de calmer les esprits. Le moment est sensible. Et donc, on pourra apporter la paix et tout, pour qu'Alassane son serment et tout, s'investir, former son nouveau gouvernement, constituer son nouveau gouvernement et tout. Il y a un apaisement et tout. Il faut les mettre en résidence surveillée de la manière, c'est-à-dire, quand chacun va rentrer chez lui, là, envoyer des policiers ou des gendarmes pour les surveiller, ils ne vont plus sortir de leur maison. Ce n'est pas pour les prendre, pour les amener à la DST, pour les séquestrer. Non, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, chacun doit rester chez lui, à la présence de sa femme, ses enfants. Ils ne sortent plus. Reste là-bas. C'est ta résidence surveillée qui est là comme ça. Tu veux manger, envoie ta servante, elle va aller payer nourriture. Tu vas manger là-bas. Il y a toilette et tout. Mais dors, tu vas dormir, tu vas... C'est comme ça, vous allez les étouffer. Mais si vous les laissez aller faire des réunions, vous les arrêtez et après vous les relâchez, ils continuent dans leur truc. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça les choses, on minimise ça et puis ça devient grave plus tard. Ou est-ce que le gouvernement ivoirien a reçu la pression d'une puissance étrangère qui a menacé le gouvernement ivoirien pour dire relâchez-les immédiatement? Sinon, si vous ne les relâchez pas, on sera capable de ne pas reconnaître le gouvernement d'Alassane Ouattara et se mettre du côté de l'opposition. Est-ce que c'est ce qui a fait peur au gouvernement d'Alassane Ouattara pour les relâcher aussitôt? Question. Moi, je n'ai pas de réponse, mais à vous de vous poser ces mêmes questions et je me pose ces questions. Donc, je pense que ces questions auront une réponse dans les jours à venir et on saura bien ce qui relâche aussitôt. Maintenant, vous, les enfants du pays,
Vous, citoyens ivoiriens, vous qui vous laissez berner, vous savez, vous comprenez maintenant, ces politiciens, on les a arrêtés, mais ils ont été relâchés parce qu'ils sont soutenus et tout. Parce qu'ils ont des relations, ils ont l'argent. Mais vous qui sortez, est-ce que quand on vous arrête, c'est la maca direct, tu vas aller compter les plafonds de la maca. Vous n'avez pas dit vous êtes à la maison. Ne sortez pas à cause des politiciens. Restez chez vous. Un politicien t'appelle. Il ne faut pas répondre à son appel parce qu'il ne te connaît pas. Depuis quand il a payé sac de riz pour toi? Depuis quand il t'a une fois bipé pour dire mon frère comment tu vas? Parents qui souffrent seuls. Quand ça ne va pas, c'est toi qui souffres seul. C'est pas parce que quand lui, à son tour, c'est chaud sur lui, il va t'appeler. Mais est-ce que quand toi, c'est chaud sur toi, là, tu l'appelles? Est-ce que quand tu l'appelles, lui, il vient? Mon frère, il ne faut pas être son esclave. Faut pas te... C'est chaud sur lui, il n'a qu'à régler ça seul. C'est chaud sur toi, tu règles pour toi seul. Je pense que c'est clair. Maintenant, pour finir, j'aimerais lancer un appel au gouvernement ivoirien. N'oubliez pas les cyberactivistes. C'est dans ce gouvernement que, c'est-à-dire le gouvernement qui va être formé là. C'est une alerte que je lance, c'est une information. N'oubliez pas les cyberactivistes parce que si les cyberactivistes n'étaient pas là, il allait avoir une guerre civile. Il faudrait que ça soit clair. Les membres de l'opposition, ils ont utilisé les cybermilitants, les cyberactivistes pour faire de la propagande. Nous, on était obligés de contrecarrer et demander à la population de ne pas céder à la pression. On a fait des vidéos ici pour demander aux militants du RADP de ne pas céder à la provocation parce que c'est un piège. On a sensibilisé les gens et on a demandé aux uns aux autres qui nous regardaient d'appeler leur famille. Si tu as ton frère, ton père, ta soeur ou bien ton cousin, ton neveu, mets unité dans ton téléphone, appelle-le ou appelle-la pour dire de quitter dans les rues et de la manière dont ils se comportaient. Si les militants du RADP aussi sautaient pour aller au contact direct, ça allait dégénérer et ça allait dépasser l'entendement du gouvernement ivoirien. Je m'explique. De la manière les militants se comportaient, si les militants du RADP sautaient aussi parce qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire une prise de parole forte de la part des ministres qui ont été nommés par Alassane Ouattara, même le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, il n'a pas fait un communiqué pour demander aux militants du RADP de ne pas sortir pour aller en contact direct avec les autres militants de l'opposition. Ça a été le travail des cyberactivistes qui ont mis la main dans la boue pour sensibiliser aussi une partie des militants du RADP pour leur demander de ne pas céder et de rester tout. Ahmed Bakoko, il faisait des tweets en disant que restez calme, ne cédez pas à la tentation et tout. Mais il ne leur a pas demandé de ne pas aller en contact. Et nous, on l'a fait. Dans le nouveau gouvernement, il faudrait qu'il y ait une place pour les représentants. Un ministre qui va représenter les cyberactivistes, qui va coordonner les opérations pour travailler avec eux. Parce que Internet qui est là, ça peut détruire ou ça peut arranger. Il faudrait que ça soit clair. La communication. Si nous aussi on faisait des vidéos pour inciter les militants du RADP d'aller affronter les militants de l'opposition, vous savez ce que ça allait engendrer. Mais ça allait à s'entretuer dans le pays là. Et ça allait dépasser. Ils allaient dire mais putain, mais la situation déborde. Personne n'allait plus écouter son leader. Qui encore allait donner un mot d'ordre à son militant pour que son militant l'écoute? Tu es encore, c'est-à-dire, tu es en plein, hein, tu es en plein front et puis tu vas encore écouter ton leader. Non, c'est déjà, c'est en amont ou en aval, je ne sais pas. C'est avant, il faut donner des conseils à tes militants pour ne pas qu'ils cèdent. Parce que s'ils sont déjà engagés, tu ne peux plus. Les activistes ont fait cela. Moi, c'est comme ça, j'alerte souvent. Et quand je parle de ça, on dit, oh mais Djedje, tu aimes trop truc. Parce qu'au début, avant même une campagne présidentielle, quand je disais qu'il faut s'occuper aussi des cyberactivistes,
et que le RADP devrait s'occuper des cyberactivistes, il devrait voir côté cyberactivistes, leur donner quelque chose pour les encourager. Des gens m'ont traité de quoi ici? Non, Djedje, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de... Mais quand Alassane a envoyé des gens pour battre campagne ici, on a vu d'autres qui couraient maintenant à cause de l'argent. Oh, c'est Djedje qui avait parlé de ça. Maintenant, quand on demandait de sélectionner les cyberactivistes, il y a d'autres qui disaient non, il ne faut pas mettre le nom de celui-là. Faut pas... Et ils ont essayé de créer un club dans le but de dire non, lui-là, on ne l'aime pas, lui-là. Et ils voulaient bouffer seul. Est-ce que vous comprenez? Mauvais. Oh, les idées là, pour apporter les idées, vous n'apportez rien. Et quand quelqu'un apporte ses idées, vous l'accusez et après vous passez derrière pour faire n'importe quoi là-bas. Et donc, les idées que j'avais apportées auparavant, pour dire qu'il fallait s'occuper des cyberactivistes, il y a d'autres qui ont pris cela pour aller auprès des autorités parce qu'ils ont leurs contacts, ils ont trucs, voilà, ils les croisent, ils leur ont parlé de ça. Et ça a été une ouverture, ils se sont occupés d'eux. Mais il a fallu que quelqu'un... Voici, je dis le nouveau gouvernement qui va être formé là. Le gouvernement n'a qu'à créer un ministère, c'est quelque chose qui va s'occuper avec les cyberactivistes, qui va s'occuper des cyberactivistes et travailler en concomitance avec les cyberactivistes. Et nous, on peut aussi être en contact avec les services de renseignement ivoiriens. On peut leur fournir certaines informations, eux aussi peuvent nous fournir des informations et travailler ensemble pour ne pas que le désordre arrive. Et c'est comme ça les Européens ils travaillent. Je ne sais pas pourquoi. Mais Mediapart, là, vous pensez que c'est quoi? Mediapart, ce sont les activistes. Vous pensez que c'est une presse, des journalistes qui prennent le micro, qui font qui s'informent? Non, non, ce sont des activistes. Il y a des gens qui sont riches, qui sont au sein de Mediapart. Il y a des activistes, ils sont infiltrés partout. Il y a des banquiers qui sont membres des trucs de Mediapart et qui donnent des informations. Voilà pourquoi quand des gens ils cachent des comptes à l'étranger, Mediapart on les révèle leur nom. Parce que au sein de Mediapart, il y a aussi des banquiers. Il y a de simples trucs, il y a des policiers, il y a des politiciens. Donc, c'est un mouvement qui est infiltré partout. Et donc, c'est comme un service de renseignement. Et ça aide les services de renseignement français et d'autres pays qui révèlent des informations cachées. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que la Côte d'Ivoire peut aussi le faire. Et donc, je demande au gouvernement, au nouveau gouvernement ivoirien de revoir ce côté-là. Parce que les cyberactivistes ont permis à la Côte d'Ivoire d'éviter la guerre civile. Ça aussi, il faut reconnaître cela. Parce que la communication du gouvernement était assez morte, était plate. Les gens venaient plutôt s'informer sur Internet que de regarder RTI. Il faudrait que ça soit clair. Les gens s'informaient sur Internet. Et donc, Internet a poussé les gens à éviter la guerre. Et donc, si Alassane est rétabli en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, il doit penser aux cyberactivistes. Normalement, il devrait réunir tous les cyberactivistes du RADP et de la société civile qui ont parlé de paix et qui ont défendu le pouvoir d'Alassane Ouattara pour leur donner quelque chose, les récompenser. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Ils doivent les récompenser. Parce que grâce aux cyberactivistes, le chaos a été empêché en Côte d'Ivoire. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le gouvernement d'Alassane Ouattara, vive la paix en Côte d'Ivoire. Et ciao à tous les militants et militantes du RADP. C'était bien compris, on est ensemble.